Voilà. Alors, à quel niveau se situent les discussions sur les porte-paroles de l'opposition? Et là, c'est Irakan Gracien de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est élu de Bounia-Ville, province de l'Itourie, du regroupement MSG7, qui répond à cette question. D'accord. Voilà. Il n'y a même pas de discussion sur les porte-paroles de l'opposition parce que c'est automatique. Donc, nous avons saisi le Sénat et l'Assemblée nationale pour qu'on puisse au plus vite accélérer ce processus pour les protocoles, pour avoir les porte-paroles de l'opposition. Donc je veux dire que pour le moment, nous, du mouvement social, nous avons écrit, mouvement social du groupe parlementaire MSG7, nous avons écrit aux deux présidents des chambres hautes et basses. Donc il leur revient maintenant de pouvoir organiser une séance plénière où nous allons choisir notre porte-parole de l'opposition. Vous me parlez de Katumbi Bemba, qui sera le porte-parole de l'opposition. Il revient au groupe parlementaire MSG7 de pouvoir choisir qui sera le porte-parole. Pourquoi? Parce que le groupe parlementaire MSG7, c'est le groupe parlementaire où il y a plus de députés. Nous avons au total 39 députés pour le groupe MSG7. Et si nous prenons aussi le groupe AMK et alliés, nous avons au total 69 députés. Donc il appartient à ces deux groupes parlementaires de l'opposition de pouvoir donner un porte-parole qui sera élu comme porte-parole de l'opposition. Il n'est pas exclu que ce soit Moïse Katumbi, le porte-parole de l'opposition. Et nous le disons parce que nous le méritons en tant que membre du groupe parlementaire MSG7, aussi avec AMK et alliés dans la plateforme Ensemble pour les changements. Deuxième préoccupation. Voilà, ils disent qu'ils les méritent effectivement au niveau du poids. Bon, ça, je le dis au niveau du poids politique. Et celui qui mérite, c'est Katumbi. Au niveau du poids politique, au niveau du poids politique, MS AMK, donc qui n'ose pas faire nos 2 ans, ça ne sera pas légal, qu'ils appliquent certainement les dispositions légales pour mettre tout le monde d'accord, parce que nous sommes dans un état de droit. Martin Fayoulou contre ces démarches, pourquoi ne pas soutenir ces démarches? Ouais, pour continuer la recherche de la vérité des urnes. Bon, vous m'apprenez que Fayoulou est contre ces démarches. Il est dans son droit, il est citoyen congolais. Donc chacun doit respecter l'opinion de tout et chacun. Ça veut dire que s'il trouve qu'il n'est pas pour ces démarches, bon, nous on avance. Parce que ce qui est vrai, nous avons déjà des institutions de l'État congolais qui existent. Et pourquoi seulement aujourd'hui refuser ces postes de porte-parole d'opposition? Ça sera aberrant. Nous avons aujourd'hui la présidence de la République. Nous connaissons qu'il y a l'Assemblée nationale qui existe. Nous savons qu'il y a le Sénat. Nous savons que toutes les autres institutions existent. Mais pourquoi pas seulement les porte-parole de l'opposition? Nous aussi, nous devons donner un porte-parole de l'opposition. Mais Fayoulou a ses droits. Parce que ce qui est vrai, il doit être de revendiquer la vérité des urnes. Nous ne sommes pas contre. Nous savons qu'il a eu beaucoup de voix. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est avancer. Nous avons déjà passé presque une année avec le président Félix. Nous, on veut avancer avec une opposition républicaine. Et ça a été décidé au niveau des groupes parlementaires MSG7 et AMK. Nous devons avancer en tant que des opposants républicains. Alors, troisième préoccupation, voilà. On sent qu'il est équilibré. Ouais. Il est équilibré. C'est ça l'opposition républicaine. Ça, ce n'est pas seulement s'attaquer à des individus, ça n'a rien à voir et ça ne va rien rapporter, ce qui est sûr. S'il faut applaudir la gratuité de l'enseignement, Japé Bemba a applaudi dernièrement. Donc s'il y a quelque chose qui avance, l'on doit
à applaudir et aussi accompagner les développements de la RDC parce qu'il en va de notre survie en tant que Congolais. Alors, Jean-Pierre Bemba, ça inspire la sagesse. On sent que là joue aussi beaucoup. Ce n'est plus l'homme du MLC à l'époque. Avant CPI. Ouais, donc, c'est que la CPI aussi forgée. Ou peut-être c'est une stratégie pour se dévoiler après. Voilà. Par moment en politique, on est imprévisible. Mais on sent, c'est la sagesse. Katumbi, on sent que c'est son ancien allié qui est aux affaires. Parce que, vous voyez, il y a des traces quand même dans des cabinets où on voit des Katumbi, c'était quand même proposé à certains postes dans des cabinets. Alors, voilà, donc ça montre la bonne démocratie, donc la bonne santé de la démocratie en RDC. Donc jusque-là, à 10 mois de règne de Félix Tshisekedi, les choses évoluent positivement. D'accord. Donc même les opposants aujourd'hui cherchent où critiquer, c'est vraiment difficile pour eux. Avec les divergences constatées au sein de l'opposition congolaise, parce qu'aujourd'hui, il peut rassurer à la population la bonne santé de l'opposition en RDC. La réponse. Oui. Tout comme on ne peut jamais avoir une coalition au pouvoir ou une majorité avec une même opinion. Ça n'existe jamais. Là où il y a des hommes, il y a toujours des divergences. Je ne sais pas ce que les gens appellent opposition divisée, mais je sais qu'il y a toujours une opposition qui existe. Et quand il y a un groupe qui a une idée contraire, on verra. Ceux qui sont nombreux, ils vont remporter avec leur groupe. C'est notre principe parlementaire d'ailleurs. Il y a toujours des discussions au sein de l'Assemblée et après il y a le vote. On voit ceux qui ont le plus voté, c'est eux qui remportent. Même aujourd'hui à l'opposition, nous sommes peut-être 98 députés nationaux de l'opposition, on va voter. Mais je vous dis déjà, si les MSG7 avec AMK, nous avons déjà 69 députés. C'est clair que même si nous votons, nous allons gagner. Il y aura toujours des gens qui seront frustrés, des gens qui seront des constateurs. C'est normal, ça existe. Dans une élection, dans un régime démocratique, ça a toujours existé. Mais nous allons continuer à avancer. Est-ce que l'absence d'une opposition percutante, une opposition inspirée, efficace, est-ce que ça ne pourrait pas pousser Cash FCC à centrer des dons comme ce sujet de gratuité de l'enseignement, oui, à qui appartient la paternité. Cheddar a soulevé ça à Lubumbashi. Et puis, il y a Bitakwira qui conseille au PPRD d'éviter le Brexit au sein du FCC. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne va pas vers ça? On ne sait pas. Et l'on se demande aujourd'hui, l'opposition républicaine, oui, porte-parole, mais il faut que la majorité puisse accepter. Donc, si la majorité a accepté, est-ce que ça sera vraiment une opposition au vrai sens du terme? Parce que c'est la majorité qui dirige et aujourd'hui, c'est la majorité qui décide, bon, nous allons organiser les élections pour les porte-parole de l'opposition. Vous voyez, c'est que ça fait, bon, tout ça, bon, c'est la bonne santé de la démocratie, espérons que les choses aillent mais dans les bons sens. Mais n'oublions pas l'essentiel, le peuple d'abord, le peuple, les droits du peuple. Toute action politique qui se limite à des réunions des bureaux, à des discours, à des philosophies, à des idéologies, sans transformer le social, le vécu du peuple congolais, bien c'est de la politique pour la politique, de l'art pour l'art, et puis voilà, de la rêverie. Voilà. Vous venez de parler tout à l'heure, le peuple d'abord, et ça c'est la quatrième question. Depuis la mort... Comme si j'étais inspiré. Voilà, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, est-ce que l'opposition aujourd'hui est crédible? Ah, c'est difficile d'égaler Tshisekedi. L'opposition congolaise existe. Je voudrais rassurer les Congolais qu'un pays où il y a la démocratie, il faut que l'opposition soit considérée.
il y a des Congolais qui pensent qu'il faut toujours se ranger du côté pouvoir. C'est une erreur, c'est une aberration. On doit toujours avoir de l'opposition à côté du pouvoir. Sinon, les affaires ne seront jamais équilibrées. Donc, l'état actuel de notre opposition, nous sommes là, nous participons à tous les travaux. Seulement, nous fustigeons le fait que parfois nous sommes minimisés, nous sommes négligés dans l'exercice de notre fonction. Mais nous allons continuer. Il y a des gens qui pensent que même la manifestation de CLC avec l'opposition, ça a échoué. Alors, l'avant-dernière question. La dernière, en tant qu'opposition républicaine, qu'est-ce qu'ils comptent faire concrètement? Et déjà, le favori des candidats porte-parole de l'opposition sera déjà demain à Goma pour continuer. Alors, de l'autre côté, il y avait Jean-Pierre Bemba. Vous l'appelez favori? Je dis le favori parce que MSG7 ainsi que AMK. Cette tournée, on dirait, c'était un vice-président non, cette tournée-là, pour dire merci, parce que tout le monde était mais Jean-Pierre Bemba aussi est intonné. Donc c'est ça la beauté, c'est qu'on laisse tout le monde s'exprimer. Et regardez, le président de la République a accepté la marche du CLC. Regardez les conséquences. Non, le président n'autorise pas. Et qui autorise? Non, qui autorise? Les textes sont clairs. Oui. L'opposition ou l'organisateur de la marche informe ou tient informé l'autorité urbaine. L'autorité urbaine n'autorise pas, il prend acte. Nous sommes dans une... il prend acte, nous sommes dans une procédure d'information. Encadrez vos manifestants. Voilà, et dans cette procédure... C'est pas l'autorisation. Et dans cette procédure d'information, lorsque vous êtes informé, étant une autorité, vous pouvez brandir certaines raisons qui tiennent. Comme par exemple, non, nous n'allons pas vous protéger. Et là, on nous ne n'allons prend pas pas faire acte. ça. Voilà, on ne prend pas acte. Voilà. C'est-à-dire qu'on refuse. Là, nous restons dans les règles de l'art. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit que non, mais compte tenu de ça, de la situation, non, nous n'allons pas vous protéger, donc on refuse. Alors, voilà pourquoi, tantôt là, on a dit que non, bon, ils peuvent marcher. Ils ont marché. Regardez les conséquences. C'est quoi? Yombo Moko terrible. Et même l'organisateur, professeur Ndayouel, aussi a reconnu l'échec de cette marche. Mobiliser les gens dans la rue dans ce contexte ici. Les prisons c'est vide. Et puis voilà, chacun dit ce qu'il veut. Nous n'avons qu'un seul ennemi maintenant, c'est la pauvreté. La pauvreté. Et la corruption. Combattre la corruption, la pauvreté, renflouer renflouer les caisses de l'État, mobiliser, cesser de voler l'État. Voilà, donc... C'est ça que même hier, après, l'argent entre, on paye les gens, et ainsi de suite. Lors de la clôture de la matinée politique, il dit, donc si vous êtes dans les antivaleurs, nous n'allons pas vous soutenir. Nous allons vous laisser à la disposition de la justice. Emmanuel Ramadan Même les ministres issus du FCC qui sont dans la coalition, alors vous n'aurez pas le soutien du SP. Ils ont leur lettre de démission déjà. Voilà. Les lettres de démission. Donc, si vous jouez alors, votre lettre de démission est là. Ah, voilà. On vous force à partir. Parce que, Erosala, Bissoté et Bango Moko, vous voyez, parce que dans 5 ans, donc pratiquement plus de 4 ans et quelques mois, on va rendre compte aux vrais détenteurs du pouvoir. Surtout Ibakité, surtout Saliboité, ainsi de suite. Chacun veut maintenant séduire le peuple. Alors, Yébéla. C'est ça, non? Voilà. Yébéla ou bien Oumela? Yébéla. Voilà. Dernière question. Dernière réponse. Quand l'opposition doit manifester, quand l'opposition doit donner ses avis contraires, c'est ça le rôle de l'opposition. Nous ne sommes pas au pouvoir, on ne va pas accompagner l'exécutif, mais nous allons dénoncer en donnant des propositions pour que ça marche bien. Donc l'opposition va mieux et nous sommes organisés. Certes, il y a des problèmes internes qui ne manquent pas, mais nous allons continuer à être l'opposition républicaine pendant cette législature, pendant 4 ans qui nous restent avant les élections en 2023. Alors 2023, c'est encore loin. Attelez-vous à ce que vous avez dit au peuple. Surtout vous qui êtes allés au Parlement. Qu'est-ce que vous avez promis au peuple?
Si vous avez promis de construire des passerelles, alors, et des ponts, là, vous avez été menteur. Alors, contrôlez, brassez les lois, des bonnes lois, hein, des lois qui vont aider le pays à décoller. Et puis 2, contrôler l'exécutif. Et 3, faire quoi? Légiférer. Mais légiférer, c'est ça, voter des lois, non? Ah, ok, Légiférer, contrôler l'exécutif et faire quoi encore? Et voter un budget conséquent. Pas seulement l'exécutif, et aussi les mandataires aussi. Hein. Voilà. Les mandataires. Voilà, les mandataires. Parce que les mandataires, avec ce qui se passe dans certaines régies financières, FPI et ailleurs, donc il faut vraiment des bons législateurs qui ne vont pas se laisser à la corruption. Oui, les combats, donc le chemin est long, mais on garde de l'espoir. Ça va aller. Toutes les nations sont arrivées là où elles sont, dans les douleurs, même les plus atroces. Le fer aiguise le fer, même si le mouvement par moment il fait mal dans les oreilles, les étincelles du métal, mais au finish, c'est une machette bien aiguisée. Effectivement. Et qui peut couper bien la viande, même l'arbre. Merci. Merci à vous, Fabien. À demain. À demain. Non, lundi. Lundi. Les invités, c'est maintenant, ils sont là, ils ont bravé la pluie. Guilain Bokinde et Marc Ngoubi, oui, on diversifie aussi là. Ils n'ont jamais été avec nous sur ce plateau. On parle d'un sujet important, la drépanocytose. Comment s'engager dans la lutte contre ces fléaux? On dit que la situation est un peu inquiétante chez nous. Mieux vaut prévenir que guérir. Grâce à BITIA Project, également à et son partenaire. Dans quelques instants.